cœur et adore ton Dieu. Oh, Salabakasé, oh, Jésus. Oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, laisse le Saint-Esprit te toucher en cet instant. Ouvre ton cœur et adore ton Dieu. Ô Saint-Esprit, lève-toi en ce moment. Hosanna soit à toi, Seigneur. Hosanna soit à celui qui vient. Hosanna, Hosanna, Jésus, Hosanna soit à toi. Hosanna, Hosanna. Saint-Esprit, je t'invite dans ce lieu. Prends toute la place. Glorifie ton Saint-Nom encore en ce jour. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Seigneur, je prie afin que les cœurs soient préparés. Je prie afin que les cœurs soient fertilisés. Je prie afin que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair à cet instant au nom de Jésus. Oh, je prie afin que tu fasses le miracle et la transformation des vies à cet instant. Oh, toi soit la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la louange? Merci, merci. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur ce matin pour cette grâce de pouvoir être vraiment le canal par lequel il passe, vraiment pour vous parler ce matin. Je prie vraiment afin que vos cœurs soient ouverts, afin de pouvoir recevoir pleinement le message du Seigneur. Dès que le pasteur m'a dit que je devais apporter le message aujourd'hui, j'ai reçu le message du Seigneur. Je crois vraiment que ne regardez pas la personne qui apporte le message, mais écoutez le message et recevez-le parce qu'il vient vraiment du cœur de Dieu. Amen. Depuis mercredi, Pierre nous a apporté une exhortation sur la relation. Et Emric aussi a apporté une prophétie encore sur la relation. Et là, j'ai compris vraiment que c'était vraiment important pour Dieu, la relation que nous avons avec lui. C'est vraiment très important. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, il y a vraiment plusieurs relations que nous pouvons entretenir avec le Seigneur. Il y a des différentes relations que nous... le but, en fait, de la relation chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de loi, ce n'est pas une vie où il faut faire ci, où il faut faire ça, mais c'est une vie de relation. Une vie de relation avec notre Dieu. Amen. Donc vraiment, ce que je vais vraiment vous apporter aujourd'hui comme message, dans un premier temps, je vais parler des différentes relations que j'ai eu à relever dans la parole de Dieu. Et je vais m'attarder sur une relation particulière qui sera, si je peux le dire ainsi, l'objet de ma prédication d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, tout être humain a une relation avec Dieu. Nous avons la première relation, et je vais vraiment aller par ordre croissant. Et j'ai pu relever 6 différentes relations que nous pouvons avoir avec Dieu dans la parole de Dieu. La première relation, c'est la relation de Dieu, créateur, et l'homme créature.
C'est vraiment, et à chacune des relations que nous avons avec Dieu, il y a un bénéfice, il y a une bénédiction qui s'attache à cela. Et nous voyons, si on peut l'afficher, dans le livre de Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45, si on peut me l'afficher, s'il vous plaît. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous avons vraiment ce bénéfice qui est attaché à toute créature de Dieu. Lorsqu'il y a l'hiver, ce n'est pas l'hiver pour les méchants et l'été pour nous. Nous sommes tous dans l'été, nous sommes tous dans l'hiver. Il y a vraiment l'oxygène qui est pour tout le monde. Donc nous avons vraiment cette relation de créateur, de créature et de créateur avec Dieu. Ça, c'est le premier niveau de relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Secondement, nous avons vraiment cette relation de père et enfant. Ceci est notre niveau de relation avec Dieu. Et ce niveau de relation, c'est vraiment lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Et aussi à cette relation, vraiment, il y a aussi un bénéfice qui s'attache à cela. Le troisième niveau de relation que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est un niveau de relation de maître et de serviteur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes appelés à servir. Donc tout enfant de Dieu, à un certain moment, est appelé à servir. Nous ne sommes pas là juste pour venir à l'église et nous asseoir, ne rien faire. Nous sommes vraiment appelés à servir. Amen. Le quatrième niveau de relation que nous pouvons entretenir avec Dieu, c'est une relation de Dieu Père et l'homme Fils. J'aimerais qu'on affiche Galates 4, verset 1. Galates 1, 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Et nous voyons vraiment que lorsque nous sommes enfants, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a certains privilèges que nous n'avons pas. Nous voyons certaines personnes, lorsqu'ils atteignent une certaine maturité spirituelle, ils commencent à faire certaines choses, ils commencent à bénéficier de l'héritage même de Christ. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau spirituel avec Dieu. Et lorsque nous voyons même nous-mêmes en qualité de parents, lorsque nous avons nos enfants, nous ne pouvons pas tout faire avec les bébés. Je vois peut-être mon fils. Imaginez-vous peut-être un parent qui va commencer à s'adresser à un enfant et aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Ça n'a pas de sens. En quelque sorte, lorsque nous atteignons une certaine maturité spirituelle, lorsque nous sommes vraiment devenant des fils, le Seigneur vraiment peut s'adresser à nous de manière différente. Il peut se confier à nous. Nous-mêmes, nous pouvons entrer dans un certain héritage que nous ne pouvons pas entrer lorsque nous sommes bébés. Le bébé spirituel, il demande encore. Mais l'enfant, lorsqu'il devient fils, il commence à prendre certaines responsabilités. Il commence vraiment à entrer vraiment dans cet héritage-là. Amen. Nous avons le cinquième niveau, c'est le niveau vraiment d'amitié. Dieu devient notre ami. C'est un autre niveau aussi que j'affectionne particulièrement, où Dieu, vraiment, nous voyons vraiment une relation d'amis. C'est comme si c'est une relation au même niveau. Nous pouvons nous confier à Dieu, Dieu se confie à nous. Et Miguel a encore souligné mercredi, ouvrez-vous au Seigneur. Dites-lui ce que vous voulez, exprimez-vous, partagez au Seigneur vos soucis, vos problèmes et ainsi de suite. Et Dieu se confie aussi à son ami. Il peut avoir vraiment des besoins et il vient se confier à son ami. Lorsqu'on a vraiment une relation amicale avec le Seigneur, vraiment de meilleurs amis, c'est vraiment une chose excellente. Si nous pouvons même aussi l'afficher dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous voyons vraiment ici qu'il y a une relation différente entre un serviteur et un ami. À l'ami, le Seigneur s'est révélé. Il a vraiment fait connaître tout ce que lui aussi, il a appris. Alléluia. Donc vraiment, ce sont ces niveaux de relation. En fait, je vais vraiment les survoler parce que je vais entrer dans la relation par excellence. Vraiment, c'est cette relation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cette relation que parfois, on passe outre, au fait. C'est vraiment la relation d'épouse. C'est cette relation vraiment que je voudrais vraiment partager avec vous ce matin. Ce niveau de relation, la relation d'épouse. Vous savez, toutes ces relations que je viens d'énumérer, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, du jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus épouses. Et j'aime bien regarder la vie parce que la vie elle-même, elle nous enseigne. Tout ce que nous pouvons faire nous enseigne. Lorsque nous voyons vraiment le niveau d'une épouse,
Il n'y a pas une relation au-dessus de cette relation. Tout ce qu'on peut faire avec l'épouse, on peut le faire avec l'ami. Tout ce qu'on peut faire avec l'ami, on peut le faire avec l'épouse. Ce qu'on peut faire avec l'enfant, on peut le faire avec l'épouse. Mais il n'y a pas une relation au-dessus de la relation d'épouse. C'est vraiment une intimité particulière. Et j'aimerais vraiment souligner le fait que c'est vrai qu'on a parlé, j'ai parlé ici des niveaux de relation de manière croissante. Mais lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, du jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenu une épouse. Nous sommes tous des épouses du Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Nous sommes tous des épouses. Pardon? Nous sommes tous devenus des épouses du Seigneur. Et nous voyons vraiment que la relation avec l'épouse, l'époux peut vraiment entretenir avec son épouse une relation d'amitié. Il y a plusieurs couples qui sont des amis. Et à cause du fait qu'ils sont des amis, l'époux peut se confier, la épouse peut arriver parfois à se comporter comme un enfant ou comme un fils. Tu vois, souvent parfois, nous en tant qu'épouse, nous sommes capricieuses, on recherche l'attention de notre époux, on recherche vraiment que notre époux soit vraiment comme notre père en quelque sorte. Nous voulons vraiment avoir ce sentiment d'être protégés, d'être même surprotégés. Pourtant, nous sommes adultes, mais nous voulons vraiment ressentir ça. Et l'épouse aussi, en quelque sorte, on peut dire comme une créature, parce que nous venons de la côte de l'homme. Nous venons vraiment de la côte d'Adam. Elle venait de la côte d'Adam, nous venons de la côte de l'homme. Donc nous sommes dépendantes entières de l'homme. Mais il y a quelque chose vraiment que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est quoi? C'est qu'il vient chercher une épouse. Dieu vient pour chercher une épouse. Il vient pour enlever une épouse. Et parce qu'il vient pour enlever une épouse, comme toute épouse, je pense que tout homme ici, les jeunes, je crois, vous désirez avoir une bonne épouse. Tout homme doit avoir une bonne épouse. Parce que lorsqu'on n'a pas une bonne épouse, on a raté quelque chose dans sa vie. Tout homme aimerait avoir une bonne épouse. Et comme le Seigneur, lui aussi, il aimerait avoir une bonne épouse. C'est quelque chose qui tient à son cœur. Épouse de Christ, es-tu une bonne épouse? Il aimerait vraiment avoir une bonne épouse. Amen. Il y a quelque chose que je lis souvent dans la parole de Dieu lorsque certaines personnes venaient me voir, des amis et tout. Même moi, je prenais souvent ça pour moi. Il y a un passage dans la parole de Dieu. Lorsque j'avais des difficultés, je prenais, je le lisais, je m'édifiais moi-même par rapport à cela. Et je pouvais aussi édifier les autres par rapport à cela. Mais lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, au-delà du fait que ce message, c'est pour des femmes, c'est pour mon épouse aussi. C'est aussi pour mon église. J'aimerais qu'on lise, qu'on m'affiche le Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Jusqu'au verset 31. Jusqu'à la fin. On va entièrement le lire. Et j'aimerais vraiment que tous les hommes, si dans le passé vous n'avez pas encore lu ce message pour vous, vous avez toujours considéré que ce message c'est pour les femmes, c'est pour toute l'église de Christ. Parce que Christ aussi aimerait avoir une bonne épouse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son... Elle lui fait du bien, et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle scinde fort ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,
et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu la surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Vraiment, lorsque j'ai lu ce passage, je commence à le lire de manière différente. Je le lisais pour moi, pour mon époux, pour ma vie de femme. Mais aujourd'hui, je le lis aussi pour mon époux éternel, qui est Christ. Christ revient chercher une épouse. Et c'est important pour lui que son épouse soit une bonne épouse. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Vous savez, nous avons vraiment toutes ces différentes relations que nous pouvons avoir avec Dieu. Mais Dieu va avoir une relation amoureuse avec nous. Une relation amoureuse. Veut-il être notre ami? Veut-il avoir une relation amicale? Oui. Veut-il avoir une relation de père et enfant, une relation paternelle? Oui. Bien plus, il va avoir une relation amoureuse avec nous. Parce qu'il ne vient pas rechercher une personne qu'il ne connaît pas. Il veut vraiment... Lorsqu'on a vraiment une relation amoureuse avec le Seigneur, lorsqu'il reviendra, en fait, ce sera un inconnu pour nous. Parce que nous avons déjà bâti sur la terre une certaine intimité, une certaine proximité avec lui, que ce sera juste physique, en fait. On le verra de manière différente, mais on aura déjà connu avec lui cette proximité. Lorsqu'on voit peut-être une vie de couple, parfois on voit certains couples, on a l'impression que même physiquement ils commencent à se ressembler, tellement ils sont fusionnels. Et moi je dis souvent que quelqu'un ne peut pas venir me voir et venir me dire oui, ton époux m'a envoyé te dire ceci. Je connais tellement mon époux que tellement. Mais je le connais assez bien quand même que quelqu'un peut venir me dire oui, il m'a envoyé te demander ceci. Et non, je sais ce que mon mari peut demander. Je connais si bien mon mari aujourd'hui que je peux me dire que non, ça ce n'est pas lui. Et parfois lorsque nous avons vraiment bâti une relation aussi intime avec le Seigneur, même au niveau des prophéties, lorsqu'on dit le Seigneur m'a dit ci ou ça, vous savez que ceci vient au nom de votre Dieu. Parce que vous avez cultivé avec lui vraiment cette proximité, cette relation si intime. Même au niveau des surprises. Oui, nos maris nous font des surprises. Mais même au niveau des surprises, il y a des surprises que même si mon mari me fait, je lui dis non, tu as changé, c'est pas toi. Parce que je le connais si bien que je dis non, c'est pas toi, tu me connais, on se connaît, c'est pas possible. Le Seigneur veut bâtir une telle relation avec son peuple. Il veut bâtir une telle proximité avec nous. Une telle intimité avec nous. Je ne peux pas détailler tout ce chapitre. En fait, oui, c'est presque tout le chapitre. Mais il y a des perles extraordinaires que le Seigneur m'a révélées à l'intérieur. Mais je vous invite vraiment à méditer là-dessus. À méditer vraiment et à commencer vraiment à chercher ce que le cœur de Dieu attend pour son épouse. Mais premièrement, nous voyons la bonne épouse. Est-ce que vous voulez être une bonne épouse? Est-ce que vous voulez être une bonne épouse? Amen. Lorsque nous lisons Proverbe 10, verset 11, la bonne épouse est une épouse de confiance. La confiance. Est-ce que vous pouvez vous dire, le Seigneur a confiance en moi? Oui, il a confiance en moi ici, même c'est comment non, le Seigneur peut me faire confiance. Seigneur, tu peux me faire confiance. C'est important pour le Seigneur. C'est vraiment très important pour lui. Et vous savez, l'amour de Dieu est inconditionnel. Hein? Quel que soit ce que nous pouvons faire, il nous aime. Nous ne péchons pas, il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie lorsqu'on ne le connaissait même pas, lorsqu'on l'a rejeté. Il a donné sa vie même pour à ceux-là qui l'ont crucifié. À plus forte raison lorsqu'on lui avons donné notre cœur. Donc peu importe notre situation, le Seigneur va nous aimer. Mais son amour, on dit souvent l'amour est aveugle. L'amour de Dieu est aveugle parce qu'il ne regarde pas à nous, il ne regarde pas ce que nous faisons. Il nous aime. Mais sa confiance n'y est pas. J'aimerais qu'on lise Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. « La confiance de Dieu est le fruit de notre fidélité. »
Lorsque nous sommes fidèles, même lorsque nous voyons dans le monde, la fidélité dans le monde, c'est pas comme ça. On peut aimer facilement, oui, mais pour avoir confiance à quelqu'un, il faut vraiment que cette personne nous a témoigné de sa fidélité. Que fais-tu avec les choses que le Seigneur te confie? Que fais-tu avec les responsabilités que le Seigneur te donne? Nous avons tous au départ une grâce. Nous avons tous au départ quelque chose que le Seigneur met entre nos mains. Mais que fais-tu avec cela? Comment te comportes-tu avec cela? Est-ce que, en fonction de ce que le Seigneur a mis dans tes mains, est-ce qu'il peut te donner de plus grandes? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que le Seigneur peut me faire confiance? Seigneur, peux-tu me faire confiance? Est-ce que le Seigneur, s'il te pose la question, est-ce que je peux te faire confiance? Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur du Seigneur veut avoir confiance en son église. Le cœur du Seigneur veut avoir confiance en son épouse. Amen. Dans un deuxième temps, Proverbe 13, si on peut juste l'afficher. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ici, on voit vraiment, il y a plusieurs versets comme ça qui détaillent vraiment la femme vertueuse comme étant une femme qui travaille, une femme qui n'est pas paresseuse, une femme qui est toujours là pour servir. Oh, je ne sais pas vous, mesdames, mais parfois chez moi, je me demande, je dis souvent que même 24 heures, c'est pas assez. Il y a toujours à faire, toujours. Entre les enfants, entre le ménage, entre si, nous sommes des servantes. Nous sommes des servantes. Et c'est nous qui donnons à manger à la maison, c'est nous qui nous occupons des enfants, c'est nous parfois qui... C'est vrai, les hommes nous aident aujourd'hui, hein, mais dans certains pays, ce ne sont que les femmes qui le font. Au niveau de l'église, comment est-ce que ça se passe? L'église, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes censés vraiment prendre soin de l'église. Nous sommes censés prendre soin de l'église en tant que bâtiment de l'église, en tant que corps. Mais comment est-ce que nous faisons? Est-ce que parce que quelqu'un a la responsabilité du ménage, l'autre va dire non, ce n'est pas moi, même si je vois la saleté? Comment est-ce que nous nous comportons à l'église? Imaginez-vous une femme qui dit non, j'ai fait la cuisine hier, aujourd'hui je ne la refais pas. Alors c'est le jeûne pour tout le monde. Si peut-être le pasteur arrive et dit non, c'est bon, j'ai prêché la semaine dernière, toutes ces semaines ne prêchent pas. Amen. La femme vertueuse est une femme travailleuse. Nous sommes des personnes, nous sommes polyvalentes. Chez nous, je me suis retrouvée un jour en train de monter un meuble. Je n'avais jamais fait. J'avais tellement mal d'attendre mon mari parce qu'il était occupé à faire autre chose. J'ai dit non, je vais essayer. On fait tout. Nous sommes appelés à tout faire. Nous sommes des servantes. Je parle ici, quand je dis nous, je parle avec grand F, femme avec grand F, en fait l'épouse. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à servir. Tout ce qui concerne l'église, ça nous concerne. Et ça tient au cœur de Dieu. Il faut vraiment que l'église vraiment puisse considérer, l'église en tant qu'épouse puisse vraiment considérer l'église en qualité de bâtiment et de corps de Christ comme sa maison. Comme sa maison. Amen. Et la femme vertueuse aussi, l'épouse qui plaît au cœur, c'est une femme qui travaille avec joie. C'est bon de faire des choses. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Nous pouvons faire des choses pour plaire. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce que nous faisons dans notre cœur. C'est tout ce qui vient du cœur. Le pasteur nous a tellement prêché sur le cœur, tous ces messages, je les ai regardés encore et encore. C'est très important le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est avec joie? Déjà, il faut faire. Et lorsque tu fais, est-ce que c'est avec joie ou bien c'est avec murmure? C'est malgré toi ou c'est pour être lui, ainsi de suite. Tout ce que nous faisons doit venir du cœur. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Il y a un verset que j'affectionne, une partie, un caractère vraiment de la femme vertueuse aussi, c'est la bonne épouse garde sa lampe allumée. Je ne sais pas si ça ne vous rappelle rien. Par contre, ça, ils sont comme l'afficher. Proverbe 10, 18. Non, c'est pas ça. Proverbe 10. Bon, je vais le lire. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Je ne sais pas quel verset c'est, mais c'est pas le bon.
Nous sommes sur le Proverbe 31, Matthieu, s'il te plaît. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? La parabole des 10 vierges. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Nous avons vu qu'il y avait les 10 vierges, il y avait 5, elles avaient toutes des lampes. Nous sommes des lumières, nous sommes pendant l'année de lumière, dont nos lampes sont allumées. Et pour combien de temps? Nos lampes sont allumées. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 vierges? Nous voyons qu'il y avait 5 qui ont pris de l'huile. Et l'huile ici, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est vraiment important. C'est le Saint-Esprit qui maintient notre lampe allumée. C'est le Saint-Esprit, même cette année de lumière, qui va faire briller, briller et encore briller notre lumière. Vraiment, si nous sommes dans une église, c'est vraiment nous avons la grâce d'être dans cette église parce qu'on parle du Saint-Esprit tout le temps. Le Saint-Esprit vraiment honoré, vraiment mis à la première place ici. Et on prêche vraiment beaucoup sur le Saint-Esprit. Et ici, vraiment, le Seigneur aimerait en quelque sorte, ici, garder sa lampe allumée, c'est vraiment rechercher de manière continuelle à être rempli du Saint-Esprit. Vraiment, il faut vraiment que nous ayons vraiment cette faim. Cette faim. Et comme notre frère Tammy il a prêché tout à l'heure, cette faim de Dieu, cette faim de sa parole, cette faim de lui, afin de pouvoir être de manière continuelle rempli, mais rempli vraiment du Saint-Esprit. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée vraiment d'écouter le message du pasteur à partir de la semaine prochaine sur l'onction. Vraiment, il faut que nous soyons remplis. C'est important. Ce n'est pas juste quelque chose... lorsqu'on fait quelque chose, il faut qu'on soit... Non, il faut vraiment que nous soyons remplis. Là, il y a plusieurs versets comme ça dans que j'ai eu à retrouver dans ce passage qui se réfère à plusieurs paraboles que le Seigneur a eu à utiliser. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et la nuit ici, elle peut être référée à quoi? Vraiment les ténèbres du dehors, même quand on voit dans la parabole. Nous sommes la lumière et nous sommes censés apporter la lumière dans les ténèbres. Ça veut dire que aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous devons garder notre lampe allumée. Le Seigneur arrive. Et les chantres l'ont chanté. Il vient, es-tu prêt? Il vient très bientôt. Emric aussi dit mercredi. Il est là, il regarde, il est très... La venue du Seigneur est très très proche. Vraiment très très proche. Recherchons davantage sa présence. Recherchons davantage à être remplis de lui. Recherchons davantage à être proche de lui. Et si tu n'as pas encore connu cette relation amoureuse, je parle ici vraiment d'une relation amoureuse. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une relation amoureuse. Il y a des enfants ici qui n'ont pas encore vécu. Mais si tu as connu une relation amoureuse, c'est ça. Et bien plus que ça, une relation amoureuse pure. Il est parfait en tant qu'époux. J'avais écouté une prédication une fois et le prédicateur, il prêchait sur la femme. Il disait donc, les femmes disent que si les époux étaient comme Jésus, ce serait plus facile d'être soumises. Le Seigneur est parfait en qualité d'époux. Il est parfait, nous n'avons rien à lui reprocher. Parfois, il y a certaines attentions que nous demandons à nos maris, mais lorsque nous nous rapprochons du Seigneur, il est si attentionné. Il est si proche, il est si tendre. Alléluia. Gardons notre lampe allumée. La bonne épouse est une mère. Elle est une mère. Je pense que quand on vient de se marier, on veut avoir un enfant. C'est comme si l'enfant, en quelque sorte, c'est lui qui prouve en quelque sorte qu'on est dans le mariage, dans le couple. Bon, dans certains pays, c'est autre chose. C'est encore bien plus que ça, plus qu'ici en France. Vraiment, chez nous en Afrique, lorsque tu es une femme au foyer, tu n'as pas d'enfant, là, un an va passer. Même deux fois, le mari est encore plus tolérant que la belle femme. Tu vas commencer à dire, mais non. Toi, il faut chercher une autre femme parce qu'une femme sans enfant, chez nous, ça ne passe pas. Gloire à Dieu, ici, c'est une personne différente. La bonne épouse est une mère. Combien d'enfants as-tu déjà pour ton Seigneur? Ici, je parle de l'évangélisation, de l'importance vraiment de gagner des âmes au Seigneur. C'est important. C'est vraiment très important de donner naissance. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand une âme se convertit, quand une âme se repent, donne sa vie au Seigneur, il y a de la joie.
J'ai un peu vu ça dans mon esprit comme en salle d'accouchement, lorsque nous donnons naissance, comme un père, comme un mari, comme un époux, il se réjouit, il a entendu les cris de l'enfant, les pleurs de repentance. Il se réjouit, son cœur est dans la joie. Et plusieurs femmes, lorsqu'elles sont stériles, ou bien quand elles ont du mal, elles cherchent, elles font des examens d'hôpitaux en hôpitaux, elles consultent des spécialistes. Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Le Seigneur, lui, les fait grand. La Bible dit que c'est lui qui attire les cœurs. Le Saint-Esprit attire les cœurs. C'est sa part. Mais c'est à nous de porter, c'est à nous d'aller chercher les âmes. Mais lorsque nous sommes là, on fait 1 année, 2 ans, parfois plus, et on n'a même pas de peine de n'avoir gagné aucune âme au Seigneur. On est là, on est tranquille. On ne se soucie pas, c'est normal. Ça fait de la peine au cœur de Dieu. Il veut des enfants. Il veut des âmes. Le royaume des cieux doit s'agrandir. Plusieurs âmes périssent. C'est important. Combien d'âmes as-tu déjà gagné? Combien d'enfants? Oh, pour les évangélistes, c'est énorme. Amen. Combien d'âmes as-tu déjà gagné, Seigneur? Et si tu n'arrives même pas à gagner des âmes, que fais-tu pour cela? Comment paies-tu le prix? Et quand ils sont déjà là, comment t'occupes-tu de ces enfants? La bonne épouse est aussi celle-là qui prend soin des membres de l'église. Nous prenons bien soin de nos enfants. Nous prenons bien soin de notre époux. Même si ce n'est pas nous qui avons donné naissance, nous prenons quand même soin des petits. Amen. Vraiment, ce sont ces caractères que j'ai eu à relever, mais il y a plusieurs autres. Il y a vraiment plusieurs autres dans ce passage. Et je vous invite vraiment à le méditer. À méditer vraiment ce passage de Proverbe 31, à partir du verset 10, et vraiment à découvrir vraiment ces perles-là. À découvrir vraiment ce que le Seigneur attend de nous, en qualité d'épouse. Ce qu'il attend vraiment de nous. Et de bâtir, de cultiver pleinement avec lui cette relation, cette proximité, cette intimité. Nous voulons ressembler au Seigneur. Comme je le disais, une épouse, à un certain moment, elle est tellement proche de son mari, elle connaît tellement son mari, on a l'impression qu'ils résonnent ensemble. Parfois, c'est comme si par télépathie, on pensait à quelque chose. Tiens, le mari aussi a pensé à la même chose. Et vice-versa. La bonne épouse a cette proximité avec le Seigneur. Elle a vraiment cette proximité. Et quand on parle vraiment d'être à l'image de Christ, on commence à lui ressembler. On commence à raisonner comme lui. Parfois, même au niveau de sa volonté, on sait quand c'est sa volonté. Et parfois, certaines personnes ont cette relation, mais pensent que c'est l'amitié, c'est au-delà, c'est bien plus, c'est une relation vraiment d'épouse. Et parfois, quand nous écoutons certains chants chrétiens, il y a certaines personnes qui appellent le Seigneur chéri. Je ne sais pas comment tu appelles, je ne sais pas le petit nom que tu donnes au Seigneur, mais je t'encourage vraiment à bâtir cette relation de proximité avec Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Je voudrais vraiment que nous prions. Vous savez, même avec nos époux, ça peut arriver. On n'ait pas été accompli vraiment dans notre rôle d'épouse. Et on apprend tous les jours. C'est tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui se cultive. Ça se cultive. Nous cultivons cette relation vraiment tous les jours. Et ça peut arriver, il y a des couples aussi. Ils sont mariés. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous allez franchement être fusionnels. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Il y a des couples où c'est difficile. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment être un couple parfait avec le Seigneur. Nous voulons vraiment cultiver encore cette relation. Alléluia. J'aimerais que nous prions ensemble. Et sens-toi libre de répéter après moi si tu es d'accord. Prions un instant en langue. O Santala Harabaka Shentele. O Serebete Korabaka Shantala Harabaka Shantala. Korabaka Santala Harabaka Korebete Shentele Korabaka Santala.
Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez répéter après moi s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu me rappelles que je suis une épouse. Et le désir de ton cœur, Père, c'est que je sois une bonne épouse. Une épouse qui plaît à ton cœur. Une épouse qui t'aime. Une épouse qui te chérit. Une épouse qui est amoureuse de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été parfaite. Tu es celui-là qui me rend parfaite. Tu es celui-là qui me modèle à ton image. Je voudrais être une bonne épouse. Révèle-moi les profondeurs de ce message, de cette parole. Plus que ce que j'ai écouté, révèle-toi personnellement à moi. Et parle-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué.